le Québec a annoncé que là, il n'y en a plus d'exploitation, puis il n'y a plus d'exploration non plus. Pensez-vous que quelqu'un d'autre va emboîter le pas? C'est ici qu'on a vu en premier au Canada les sondages montrer là, une évolution dans la portion de la population préoccupée par les changements climatiques. En Amérique du Nord, ces chiffres-là augmentent aussi. Il y a une cassure selon les provinces. Année après année, on est en train de faire consensus au Canada autour de ça. C'est juste que le Québec est précurseur. C'est de nationaliser au Canada le secteur du pétrole et du gaz. Puis pourquoi faire ça? Bien, c'est parce que c'est un secteur qu'on sait qu'il faut fermer à moyen terme. Hein? Il faut le faire transitionner, mais ça veut dire fermer le robinet. Et c'est un secteur qui se bat depuis 20 ans contre toute réglementation, contre toute politique pour l'empêcher de croître. Et il se bat puis il gagne la plupart de ses batailles au Canada. Et en plus, il a le culot de venir extorquer des milliards de dollars au Trésor fédéral et provinciaux pour le subventionner alors qu'on est dans un contexte, règle générale, là, de grands profits. Alors, en les rachetant, hein, en nationalisant cette industrie-là, on va pouvoir la faire passer du côté du contrôle collectif en fonction du bien commun, qui est celui de voir rapidement à sa disparition. Maintenant, il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment, parce qu'il y a des travailleurs, des travailleuses, il y a des communautés qui dépendent de ces activités-là. Et la meilleure façon de protéger ces gens-là, pour pas qu'ils perdent leur chemise dans cette transition-là, c'est de garantir leur emploi, ce que la nationalisation permet. Et le ministre Charette a mis sur pied 5 groupes de travail pour l'aider dans son plan climat. Un groupe de travail sur le transport, l'aménagement, l'adaptation, le finance. Et le rapport du groupe de travail jeunesse, il est farci de cette nouvelle génération d'idées et d'innovations. La communauté Innu d'Equanichit et la MRC de la Mingani se sont entendus pour conférer à la rivière Macpail le statut d'être vivant qui est porteur de droits. C'est la première fois qu'au Canada, ça se fait, mais il y en a des centaines d'exemples comme ça à travers le monde, des rivières, des massifs forestiers, des montagnes, des lieux qui sont sacrés ou qui ont une valeur importante au niveau de la biodiversité. Et on confère maintenant à travers le monde des droits à ces entités vivantes-là. Comment on confère des droits à des entreprises?